Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler un petit peu de mon piercing. Donc vous avez dû remarquer que j'ai un piercing au niveau du nez. Et il y a bien un an de ça, j'ai été embêtée avec l'apparition d'une petite kéloïde au niveau de mon piercing. Et sur ce, je savais pas trop comment la traiter. Et du coup, je vais vous donner mes petites astuces qui m'ont été bien utiles pour la faire disparaître. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une kéloïde? Donc une kéloïde, c'est une petite excroissance au niveau de la cicatrice de votre piercing qui se forme donc de chair qui peut être de couleur un peu couleur sang ou alors couleur chair. Donc ça fait quelque chose d'assez disgracieux au niveau de votre piercing, sachant qu'elle peut être plus ou moins grosse. Donc on peut avoir une kéloïde après la cicatrisation du piercing. Ça peut parfois arriver quand on s'accroche beaucoup dedans, notamment personnellement quand je me démaquillais, ça m'arrivait assez régulièrement de m'accrocher dans le piercing, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et souvent j'arrivais même à me l'arracher complètement, il sortait totalement... Oui, ça m'est arrivé une fois de l'enlever complètement de mon nez. Et du coup je peux vous assurer que ça fait très mal. Du coup ça s'était remis à saigner et ensuite ça a engendré donc une petite kéloïde. À l'époque j'avais cherché sur internet un petit peu un remède miracle pour faire disparaître ça et j'avais plutôt peiné à trouver des réponses à mes questions. Du coup c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous partager les deux produits en fait qui m'ont servi à soigner ma kéloïde. Donc tout d'abord, vous avez l'eau de mer que vous trouvez en pharmacie très facilement et pour pas cher. Donc l'eau de mer que j'utilisais matin et soir sur un petit coton-tige pour bien nettoyer donc ma kéloïde. Et ensuite j'appliquais l'huile essentielle de tea tree, donc soit pure, soit diluée dans une huile végétale neutre. Donc notamment le plus facile à trouver, l'huile d'amande douce. Vous mettiez quelques gouttes d'huile d'amande douce et je mettais à peu près l'équivalent moi en huile essentielle de tea tree. Et pareil, j'appliquais ça matin et soir avec un coton-tige après avoir désinfecté avec l'eau de mer. Pour ma part, ça a mis à peu près 2 semaines à disparaître. De temps en temps, je vois que j'ai une petite excroissance qui revient au niveau du trou de mon piercing. Donc ce que je fais, c'est que je recommence mon petit protocole et là ça disparaît assez rapidement puisque je le prends vraiment à temps. Sachez que si votre kéloïde est un peu trop grosse, il est parfois nécessaire de passer par un médecin qui va vous l'exciser, qui va vous l'enlever. Mais au moins vous serez sûr que le travail est bien fait, que ça ne traînera pas, que ça ne s'infectera pas. Donc comme ça il n'y a pas de risque. Cette vidéo elle fut très courte mais j'espère qu'elle vous aura été utile, que vous appliquerez certains de mes conseils si besoin ou que vous partagerez cette information avec vos proches. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chier.